Salut Alix. Salut Brenda. Ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et oui, encore nous. Encore nous. Moi, je me lasse pas de t'entendre, Brenda. C'est gentil, avec ma douce voix. Même si tu m'agaces beaucoup des fois. Travailler avec votre meilleure amie, hein, c'est la vie. On en fera un épisode d'ailleurs. On fera un épisode sur ça. Je pense que c'est intéressant. Ça peut être sympa. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver son premier produit de sa gamme de cosmétiques. En fait, comment choisir le produit que vous allez vouloir créer. Comment bien choisir son premier produit. Ça, c'est vrai que c'est une énorme question qui revient très régulièrement. En tout cas, nous, on l'a beaucoup chez les créatrices. Oui, mais j'ai peur de me tromper. Ok, je vais faire en fait 10 000 produits ou en fait j'ai 5 idées dans la tête, je sais pas lequel choisir. Exactement. Et après, nous, c'est vrai qu'avec Brenda, on préconise toujours, après chacun est libre, il a son libre arbitre, mais on préconise quand même toujours de commencer avec un produit. Oui. Pour déjà bien comprendre les processus. Donc en tout cas, si tu fais de la cosmétique artisanale, bien t'adapter au marché, bien comprendre ton marché, et puis ensuite libre à toi d'en sortir d'autres si tu veux. Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on préconise. Oui, de toute façon, vous n'avez pas besoin de créer plein de produits pour être successful. Aujourd'hui, quand on regarde bien les marques comme Huda Beauty, quand tu regardes son histoire, Huda Kattan, enfin les sœurs Kattan, concrètement, elles ont commencé, elles avaient qu'un seul produit. Les fossiles. Et c'est comme ça qu'elles ont fait leur premier million. Donc en fait, déjà, apprenez à vendre un produit correctement avant de vouloir forcément lancer plein de produits derrière. Pour pas perdre de l'argent, en fait, tout simplement. Exactement. Le but d'un business, c'est quand même, ça reste foncièrement l'économie aussi derrière. Exactement. Bon, en tout cas, imaginons même si tu veux sortir une gamme ou je ne sais quoi, qu'aujourd'hui tu es dans cette situation où tu veux te lancer, tu le sais, mais tu es face à cette question cruciale. Qu'est-ce que je vais lancer comme produit ? Voici cet épisode et quelques tips qu'on peut te donner. Alors déjà, premier point, quand tu vas choisir ton premier produit, je pense que le point le plus important, c'est que tu l'aimes, tout simplement. En gros, je sais que si c'est ton premier produit, tu vas avoir une attache émotionnelle avec lui. Je pense que c'est aussi le produit qui sera le plus difficile pour toi à créer parce que c'est le début, donc tu sais pas trop comment faire, tu te poses plein de questions et si foncièrement tu crées un produit pour les autres et pas pour toi, donc quand je parle de pour toi, c'est-à-dire qui te fait plaisir, ça va pas fonctionner. Oui, je pense que c'est exactement ça. De toute façon, il faut aimer ce qu'on fait, si on n'aime pas... on a amené à le vendre, à en parler. Enfin, si déjà soi-même on ne l'aime pas, comment on va le vendre ? Exactement. Donc ça, je pense que c'est trop important. Et tu vois, par exemple, typiquement, aujourd'hui, moi, il y a certains produits de cosmétiques que je n'utilise pas. Par exemple, même, c'est trop bizarre ce que je veux dire, mais je mets pas beaucoup de crème sur le corps. Je prends pas beaucoup soin de mon corps. Enfin, je mets la Mixar le matin parce que sinon il y a les écailles. Moi, je suis noire, je peux pas me permettre de pas mettre la crème. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose qui va me stimuler. A contrario, tout ce qui est sur la peau, des sérums ou même les toniques. Ouais, je sais pas pourquoi j'adore les toniques, tu vois, genre j'ai un truc avec les toniques ou avec les blushs. Typiquement, je sais que j'ai ces deux produits que j'aime, je vais pas me lancer sur un produit pour le corps, mais plutôt aller toucher quelque chose que j'aime profondément et que je connais. T'es plutôt sur la team faire un produit que tu aimes utiliser, quoi. Attention, je dis que c'est le premier point et qu'il faut aimer ton produit. Maintenant, si tu aimes... qu'est-ce qui est So 2012, on va dire les crayons. Ah oui, les crayons noirs. Là, ça commence un peu à revenir, mais c'est tellement So 2012, tu vois, personne n'utilise vraiment de crayons aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on utilise énormément. Dans ce cas-là, tu vas pas le faire. Et c'est pour ça qu'on va venir à notre deuxième point. Donc voilà, moi, je pense que vraiment, ton premier produit, ça doit être quand même un produit coup de cœur. Ensuite, deuxième chose, peut-être... après, je sais que toi, on n'est pas tellement d'accord sur le cheminement à faire. Moi, j'aime bien analyser le marché et les datas. Toi, je sais que t'aimes bien te concentrer sur la problématique. En réalité, ça se rejoint un peu. En fait, nous, en tout cas, avec nos créatrices, par exemple, quand elles veulent créer leur formule, on a vraiment un processus très précis de création de formules. Maintenant, pour choisir son premier produit, des fois, j'aime bien, en tout cas, faire une petite analyse des datas du marché. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Si, je pense que c'est une bonne idée. Après, moi, c'est vrai que je suis un peu une artiste et du coup, j'aime bien vraiment faire l'émotionnel, etc. Je suis pas assez, je pense, structurée à ce niveau-là. Mais effectivement, oui, il faut, je pense, passer par une étude de marché. De toute façon, c'est important. Mais attention, étude de marché, moi, je parle pas du truc trop ennuyant, tu sais, que tu vois sur Internet. Attention. Écoute, moi, je vais donner ma méthode et tu donneras ensuite la tienne. Et les deux, en soi, sont intéressants. Donc, vous pouvez aussi mixer les deux.
Moi, ce que j'adore faire, tous les dimanches, des fois d'ailleurs, je partage mes petites découvertes avec les créatrices. D'ailleurs, il y en a une qui m'a dit, ça m'a conforté le produit que tu as trouvé cette semaine. Mais en tout cas, j'aime bien analyser les tendances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu pars sur du B2C, ou que tu sais en tout cas qu'au début, tu vas vouloir vendre ton produit à tes clients via les réseaux sociaux ou autres, pour moi, ce qui est trop important, c'est de regarder les tendances. Et donc, pour observer des tendances, tu as des outils qui te permettent d'analyser ce que les gens achètent. Exactement. Donc, moi, le premier outil que j'aime bien utiliser, donc souvent je le fais le dimanche, etc., je vais sur TikTok, qui est un très bon... Non, mais c'est un très bon réseau social pour savoir ce qui est tendance. Et réellement, et les gens ont tendance à snobber TikTok, et pourtant, c'est là aussi où tu auras les achats les plus rapides. Donc si tu cherches aussi à vendre ton produit, c'est intéressant. Après, encore une fois, quel type de produit, etc., ça, il y a d'autres points ou éléments, mais dans tous les cas, ne pars pas sur un produit qui n'est pas tendance. Donc, je reprends. Donc, je vais mon dimanche, je prends mon petit thé, je vais sur TikTok, et je tape les hashtags TikTok made me buy it. Hashtag beauty. Donc en gros, TikTok m'a fait acheter ça, beauté. Pas mal. Et donc en fait, je me retrouve sur la page où je vois tous les influenceurs, les tendances qui vont parler de produits. Et tu vois, littéralement, déjà, juste en faisant ce petit geste, tu vas voir des produits ou des produits cosmétiques, que ça soit produits cosmétiques ou bien même, comment on peut dire, accessoires, qui peuvent compléter d'ailleurs ta gamme, qui vont ressortir. Tu vois, là, typiquement, en ce moment, c'est clairement le nettoyant des pinceaux. Ça c'en est partout. Mais bref, donc ça, c'est le premier point que je fais. Maintenant, c'est pas suffisant. Tu peux déjà avoir un petit aperçu des produits tendances. Deuxièmement, je vais sur Google Trends. Donc, vu que j'ai déjà aussi, moi, une idée un peu précise de quel type de produit je veux, je vais aller vérifier les intérêts de recherche de ce produit. Donc ça, tu vas sur Google Analytics, tu vas sur Google Trends, et tu tapes le nom de ton produit, et tu regardes du coup les résultats de recherche. Et ça, déjà avec ça, tu peux voir si c'est un produit qui est en recherche constante, ou bien si c'est un produit, tout simplement, que personne recherche. Et dans ce cas-là, il faut se poser des questions. Ah oui. Et enfin, troisième chose que moi, j'aime vraiment bien faire, enfin, il y a encore deux petites dernières choses que j'aime bien faire, c'est d'aller, donc il y a des sites qui te permettent de référencer le trafic que génèrent certains sites tout simplement. Et donc moi je vais sur ces outils. Et du coup, je vous mettrai le nom en commentaire. Il y en a plein, des gratuits et des payants. Moi, je vais sur les deux en soi, mais vous, il y en a aussi des gratuits qui offrent ces fonctionnalités-là. Et du coup, je vais sur ces outils-là et je vais taper produits, beauté, cosmétiques. Donc, des fois, tu as plusieurs catégories et je vais regarder donc par pays. Souvent, je regarde et la France, et les États-Unis, et la Corée. Parce que, selon moi, actuellement, c'est les grosses tendances. Et donc, en fait, je regarde les boutiques qui ressortent et tu peux même savoir le chiffre d'affaires qui est généré par ces boutiques. Donc, en fait, tu peux voir que des fois, il y a des boutiques qui vendent un produit, qui ont fait 15 000 € de chiffre d'affaires le mois dernier ou d'autres choses. Tu peux voir le trafic, tu peux voir le référencement. Et ça, c'est une super bonne data pour voir où actuellement les consommateurs achètent ton produit. Ça, c'est pas mal. Et enfin, le dernier petit point, mais parce que moi, j'ai bossé chez Amazon, donc c'est aussi, je te dis, je pense que c'est très protocolaire, mais c'est aussi mon expérience. Il faut fouiner un peu partout, il faut regarder, comme ça vous permet vraiment de pouvoir créer un produit qui va être adapté et qui va vous assurer que vous allez vendre en fait. Exactement. Et du coup, je vais sur Amazon. Pareil, catégorie, produits de beauté, top vente. Et donc là, tu peux aussi regarder par résultat. Okay. Ah, attends, je peux donner un dernier tips parce que avec plaisir. Je pense que là, on est toutes friandes. En fait, tu peux aller sur Meta également. Et donc en fait, une fois que tu as choisi, on va dire, les pubs, tes 2-3 produits clés avec toutes les recherches que tu as effectuées, tu sélectionnes les publicités top tendance, catégorie cosmétique, les meilleurs résultats d'un point de vue taux de clic, etc. Et en fait, tu vas pouvoir trier et sélectionner les publicités. Déjà, en termes de nombre, quelles sont les publicités qui se lancent sur chaque phase, mais surtout en termes de performance. Ah, ça c'est génial. Et franchement, si tu combines tout ça, ça doit pas déterminer le produit que tu vas acheter. Comme je t'ai dit, c'est un produit que tu dois aimer, c'est pour ça que moi je mets produit coup de cœur en premier. Néanmoins, ça doit orienter littéralement ce que tu vas faire. Et ça, c'est grâce à la data, et je pense que la data ne ment pas. Donc attention aux tendances, parce que des fois c'est éphémère. Néanmoins, tu peux avoir des tendances long terme qui sont intéressantes. Voilà, moi c'est mon deuxième point. Toi, en termes de problématique, du coup, c'est quoi ce que tu fais ? Moi, ce que je donne, c'est souvent trouver une problématique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, foncièrement, les gens vont acheter principalement quand ils vont avoir un complexe. Donc surtout dans la cosmétique, dans la beauté, c'est généralement lié à un complexe ou à du bien-être. Donc à partir de ce moment-là, vous vous assurez de pouvoir apporter la solution par votre offre de cosmétiques, de produits de cosmétiques, qui sera la plus adéquate pour la problématique de votre consommateur.
Donc moi c'est comme ça que je vais regarder. Après bien entendu en étape 2 vient l'aspect quel produit aussi me touche. Moi je suis partisane d'utiliser ce qu'on veut produire. En fait moi je sais que normalement ça se fait pas fréquemment, mais c'est quelque chose que j'aime bien parce que j'éprouve une certaine fierté et j'ai envie aussi également de faire partie, même si c'est de loin, des utilisateurs. Donc ça c'est propre à moi-même. Mais voilà, moi Après, la problématique en soi, c'est pas non plus antinomique avec la recherche de data. Parce qu'en fait, en soi, une problématique, je trouve que même. C'est même plus une tendance long terme et de fond plutôt que des data qui vont se baser sur un moment traité. Même si tu peux voir et visualiser tes data sur une période un peu plus longue. Mais en vrai, je pense qu'effectivement, produit coup de cœur, analyse des données est problématique. En soi, à chaque fois que quelqu'un achète quelque chose, c'est souvent qu'il y a une problématique derrière. Même si tu l'as inventé. Mais en tout cas, il y a toujours une problématique et la problématique va vous permettre de taper là où ça fait mal et surtout du coup de pouvoir avoir des ventes. Parce qu'en vrai, un produit inutile, effectivement, ça peut se baser sur une trend, mais tu le vendras pas longtemps. Exactement. Une problématique, c'est sur le long terme. Si quelqu'un a un problème, il va vouloir le résoudre et sera prêt à dépenser effectivement le montant qu'il faut tout simplement pour résoudre sa problématique. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça, toujours trouver une problématique, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de produits aussi également qui sont sur le marché que concrètement, pourquoi on irait acheter chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. Donc en tapant sur une problématique bien ciblée et en proposant une formule, une solution qui va être la plus adéquate, la plus ficelée pour ce consommateur, ça vous assure grandement de pouvoir avoir une communauté qui va se créer et un produit qui se vend. Parce que là tu quand même tu crées quand même ton premier produit, donc tu as envie qu'il se vende, parce que si tu le vends pas, ça va te déprimer. Donc en vrai, je pense que là on a 3 points qui sont très importants lorsque tu veux créer ton produit. 1, faut que tu l'aimes, sinon ça va te saouler. 2, regarde les datas, t'es pas obligé de faire une analyse de marché. Moi j'aime pas ça, je trouve que c'est super ennuyant, etc. Surtout quand tu lances ton premier produit. Donc regarde des outils, moi ça m'amuse les datas, mais en vrai c'est quand même crucial. Et puis tu peux du coup avoir quand même des produits qui vont très bien se vendre. Et 3e, pour avoir une tendance de fond, cible une problématique long terme qui va te permettre vraiment de toucher là où ça fait mal. Exactement. Et là, si tu as déjà ces 3 petits points, tu peux déjà déterminer quel est le premier produit que tu veux vendre, le premier produit de ta gamme. Et d'ailleurs, je tiens à préciser à chaque fois, ce n'est pas grave si ton produit n'est pas parfait. Heureusement qu'il n'est pas parfait lorsque tu le sors, parce que justement un produit imparfait, déjà un produit parfait ça veut dire que tu as attendu trop longtemps pour le sortir, et deuxièmement un produit imparfait va également te permettre d'ajouter et d'apporter des améliorations en fonction des retours de tes clients. Et moi je suis beaucoup plus en tout cas, je suis beaucoup plus touchée par une marque qui va améliorer son produit parce qu'on a fait des retours clients. Ça montre que la marque écoute ses consommateurs, etc. Puis elle va s'améliorer et prendre la direction d'amélioration, l'axe d'amélioration que moi j'aurais apporté, plutôt que d'attendre et d'avoir un produit entre guillemets pour elle parfaite, qui finalement va avoir des petites choses que j'aurais bien aimé améliorer et en fait ne pas écouter mes retours et ne pas l'améliorer. Exactement. De toute façon, on grandit aussi avec ses consommateurs. C'est ça, tu crées un produit pour ton consommateur. Exactement. Voilà, écoute, je pense que c'est un bon début d'épisode en tout cas pour te donner les premières pistes pour choisir ton premier produit cosmétique de ta gamme. On espère que ça t'aura plu et n'hésite pas à commenter, à nous dire ton avis en fait, surtout si t'es sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. À très vite. Au revoir.